Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de l'expérience Catching 7 jours pour faire plus d'argent en ligne avec des stratégies gratuites avec 15 formateurs. Et si vous vous demandiez pourquoi 14 stratégies, 15 formateurs, et voilà la réponse! Tout ce temps-là, on a un duo dans la team et je suis avec Mélissa Lapierre et Nicolas Harton. Comment ça va? Ça va bien! Ah, je suis contente de vous avoir. Ben oui, ça va super bien. Vous avez tellement une belle énergie, là, c'est le fun. Vous me primez, là, c'est parfait. Ben oui, fait qu'aujourd'hui, on parle de prise de parole, on parle de, ben vous vous spécialisez. En fait, sur votre site, on peut lire que vous êtes entraîneur de communicateurs. Fait que comment est-ce que vous est venue votre expertise par rapport à la prise de parole? C'est de l'expérience, beaucoup, en fait. On a un parcours complémentaire, Nicolas et moi. Je vais te laisser raconter la partie de ton parcours. Si moi, je peux débuter de mon côté. J'ai toujours eu un grand intérêt pour la communication, la prise de parole. Ça a toujours fait partie de ma vie puis de mon parcours de vie. J'ai fait mes études en droit dans le but, justement, d'apprendre à plaider, à influencer, à persuader, à argumenter. Ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment important d'aller chercher comme connaissance. Comme compétence. Puis en parallèle de ça, j'ai été comédienne, je suis encore comédienne, j'ai eu une compagnie de théâtre avec Nicolas et de fil en aiguille, d'expérience d'affaires, en expérience de communication, tout ça s'est jumelé et ça en est venu finalement à la création d'un programme de coaching personnalisé en prise de parole. Donc, j'accompagnais des clients, puis je le fais encore, mais ça a été comme le point de départ. J'accompagnais des clients qui voulaient performer davantage quand ils avaient à s'exprimer sur une scène, par exemple, ou dans des entrevues médiatiques. Et on a eu une belle réponse avec le coaching à ce moment-là, puis ça a mené naturellement à la création de Communication Futée. Avec Communication Futée, on se spécialise vraiment dans l'accompagnement des entrepreneurs pour prendre la parole avec plus d'impact, plus d'aisance, plus de naturel, dans le but de générer des résultats d'affaires. Parce que quand on est entrepreneur, on a à prendre la parole dans toutes sortes de contextes, que ce soit là aujourd'hui, dans une entrevue, puis il y en a plein d'autres contextes de prise de parole. Puis quand on réussit à le faire avec impact, on peut générer énormément de retombées pour son entreprise. Absolument. Nicolas, toi, est-ce que c'était naturel aussi toute ta vie? Non, mais c'est ça qui est le fun, parce que nous, on est comme un Y. Quand elle part de là, moi, je pars d'ici, puis on est arrivé à un point commun où on se joint. C'est complémentaire, c'est complémentaire, c'est ça, exact. Puis moi, je suis parti du petit gars gêné. Tu sais, je veux dire, il y en a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans. Quand ils étaient jeunes, ils étaient gênés. Les exposés oraux, c'était des cauchemars, tu sais. Mais je suis passé à travers, puis moi, c'est le théâtre qui m'a fait sortir de ma coquille, qui m'a fait sortir de ma vie. Puis faire en sorte que finalement, les métiers que j'ai pratiqués depuis plusieurs années, ça a toujours été en lien avec la communication, la prise de parole. Moi, je suis kinésiologue de formation, mais j'ai été formateur conférencier en tant que kinésiologue. Fait qu'en entreprise, j'ai donné des formations, j'ai donné des conférences. J'ai été comédien avec Mélissa, on a eu notre compagnie de théâtre, tout ça. Puis c'est vraiment tout le cœur de toutes ces expériences-là qu'on a réalisé, la prise de conscience qu'on a eue, c'est que notre passion puis notre force, c'est la prise de parole. Mais c'est pas juste prendre la parole pour prendre la parole, c'est prendre la parole pour générer des résultats, atteindre des objectifs, avancer dans la vie. Fait que c'est ce qui nous a amené à créer Communication Futée, justement, puis faire en sorte que à cette heure, on aide les gens à eux aussi atteindre des résultats grâce à une communication d'impact. Ça fait 5 ans maintenant. Ah, déjà, hein? Très cool! Presque 5 ans, on est bien contents. Ben, félicitations! Puis effectivement, dans un monde où on est sur le web, puis que bon, il y a des entrevues comme ça, il y a des Facebook Live, Instagram Live, tu fais des stories, name it, il y a du vidéo en masse. Est-ce que tout le monde, en fait, devrait faire de la vidéo? Ou de la scène même? Est-ce que c'est correct de faire juste de l'écrit ou est-ce que vous suggérez, vous autres, de comme, non, mais sors-toi un petit peu de ta zone de confort, puis vas-y parce qu'il y a des bons résultats qui t'attendent? En fait, il y a plusieurs statistiques qui disent que la vidéo prend un marché qui est tellement grand. Les gens regardent à 80% la vidéo, ils lisent à 20% du texte. C'est sûr qu'à un moment donné, si tu veux réussir à suivre cette tendance-là dans le temps, parce que là, ils disent que ça va être encore plus dans le temps, mais ça vaut la peine de développer cette compétence-là, être capable de te montrer, finalement, être capable de prendre la parole pour le livrer le message que tu lis, que ce soit à l'écrit. C'est un message que tu maîtrises. Fait que quand tu le maîtrises, après ça, c'est d'apprendre à le maîtriser à l'oral. C'est un autre médium, évidemment, mais d'avoir du plaisir, d'avoir de l'aisance à le faire. Tu sais, moi, je persiste à croire que la prise de parole, c'est un outil de marketing en soi pour réussir à se démarquer sur le web, évidemment, mais comme entrepreneur, dans toutes sortes de situations, tu es amené à t'exprimer et c'est ce qui peut très souvent faire la différence entre aller chercher le client
ou pas, aller chercher l'investisseur ou pas. À un moment donné, il faut être capable de s'exprimer. Ça devient, je pense, une compétence fondamentale, essentielle pour réussir en affaires. Donc oui, moi, je pense que tout entrepreneur en ligne, à un moment ou à un autre, pour perdurer dans le temps, pour accroître sa communauté, pour réussir sur le long terme, il va devoir s'exprimer à un moment ou à un autre. Parce que c'est la connexion qui fait la différence. Tu sais. Dans un marché web où il y a de plus en plus de stimuli et de plus en plus de contenu, de plus en plus de compétition, je peux le dire comme ça. Il y a visuel ou en tout cas de bruit visuel. Ça fait weird à dire, mais ouais. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Mais donc, devant cette multitude-là, si on veut réussir en ligne, c'est encore plus important de réussir à créer la connexion, de bâtir la confiance avec les gens qui sont là, avec notre client idéal, finalement. Et pour moi, ça passe par la prise de parole. Parce que à l'écrit, on va communiquer une partie de qui on est. J'en suis 100%, je suis 100% d'accord avec ça. Mais il reste que quand on communique verbalement, il y a toute une partie de nous à laquelle les gens ont aussi accès. Puis je pense que ça favorise une connexion encore plus forte, encore plus durable. Je pense que pour réussir sur le long terme, il faut en arriver à cette étape-là. Ben, ça rajoute plus de couleurs, ça rajoute plus de personnalité, puis un petit peu plus de crochets où les gens peuvent, tu sais, comme connecter, si ça fait du sens. Tu sais, comme, ah oui, mais ça, j'apprécie, juste comme dans son langage, tu sais, son non-verbal ou ces choses-là. Fait que, écoute, bon, parfait. Il faut faire de la vidéo, il faut prendre la parole en ligne. Fait qu'aujourd'hui, vous êtes venus nous parler d'une stratégie gratuite pour commencer à faire ça, pour aider les gens qui écoutent à faire plus d'argent en ligne en prenant plus la parole à travers la vidéo, la scène, peu importe. Potentiellement de podcast aussi, on va se le dire. Ça fait on voit pas notre face, mais on entend beaucoup notre voix. C'est non-verbal là-dedans aussi. Absolument. Fait que, pouvez-vous nous dire justement c'est quoi cette stratégie-là puis comment est-ce que ça va affecter le portefeuille des gens qui écoutent? C'est une stratégie qui est en lien avec le fait de bâtir sa confiance. Parce que Mélissa l'a dit tantôt, ça commence par créer une connexion avec les gens avec qui on a un contact. C'est ça, avec qui on veut faire affaire. Puis cette connexion-là passe beaucoup par la confiance qu'on a envers nous-mêmes. Parce que plus on a confiance en nous, plus on va inspirer confiance aux gens. C'est pour ça qu'on veut amener les gens à bâtir leur confiance rapidement pour faire en sorte qu'ils arrivent à se démarquer finalement à travers. C'est souvent ce qui freine les gens aussi, on s'entend. Là. Tu sais, c'est comme, mais là, tu sais, je suis pas belle, je suis pas bonne, blablabla. Tout ce qui vient après je suis en général. Fait qu'on s'arrête absolument de faire quoi que ce soit où il y a notre face, tu sais. Fait que c'est sûr que si on enlève ce petit obstacle-là, ça facilite les choses. Absolument. Puis tu sais, moi je dis toujours, les gens, ils vont acheter s'ils ont confiance en toi, tu sais. Ils n'achèteront pas s'ils n'ont pas confiance en toi. Donc, je pense que le premier objectif qu'on doit se donner, c'est d'inspirer la confiance. Et Nicolas, tu l'as expliqué, pour réussir à inspirer la confiance, ça part de soi. Il faut déjà d'abord travailler sa propre confiance en soi. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a vraiment choisi d'axer sur cette stratégie-là. Comment... Il y a plein de façons d'augmenter sa confiance en soi. Mais on en a ciblé une stratégie aujourd'hui pour donner le petit kick. Le petit kick pour réussir à aller de l'avant et à le faire. Oui. Plus justement pour se dévoiler en ligne puis se montrer finalement tel qu'on est. Première chose, moi je parle toujours des 4 piliers de la confiance en soi. Il y a comme des étapes finalement pour réussir à accroître sa confiance. C'est pas vrai que c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il y a différentes stratégies pour y arriver. Et pour moi, la première étape, le premier pilier, c'est la connaissance de soi, la connaissance de son sujet. On s'entend, si on ne connaît pas notre sujet, on va aller chercher de l'information là, pour juste se sentir déjà plus outillé, plus solide avant de passer à la prochaine étape, qui est la préparation. Donc, de préparer 2 choses. Premièrement, ce qu'on va dire, notre message. Puis deuxièmement, se préparer soi. Être dans la bonne énergie, dans les bonnes dispositions, avoir la bonne posture pour livrer notre message avec un maximum de confiance. Le 3e pilier, c'est la pratique. Une fois qu'on s'est préparé, on va se pratiquer un peu, on va tester les choses, comment on les dit à l'oral. Parce que c'est une chose de l'écrire, mais quand on vient pour l'exprimer à l'oral, c'est différent. Puis on parle pas de la même façon qu'on écrit. Fait que si on écrit de quoi puis qu'on le dit tel quel à l'oral, ça marche pas. Ça a l'air formaté, là. La pratique vient nous aider à trouver les bons mots, la bonne façon de dire les choses. Finalement, le 4e pilier pour bâtir sa confiance en soi, c'est l'expérience. On ne peut pas passer à côté. Plus tu en fais dans la vie, plus tu te lances dans l'arène, puis que tu répètes et répètes dans la réalité, plus tu vas augmenter ta confiance en toi. Exact. Puis là, on a choisi de vraiment opter sur l'aspect de la préparation aujourd'hui comme un outil spécifique d'augmentation de sa confiance en soi. Et pourquoi la préparation? Donc, d'où nous vient l'espèce de croyance que c'est extrêmement important de se préparer?
Je vais juste te donner un exemple, Geneviève. Mettons, là... Tu cours-tu, toi? Très peu! Très peu. OK, mettons que tu cours pas. Tu cours très peu. Ouais. Tu décides, OK, je vais faire un 10 km. Oui. Faire un 10 km. Ah, des fois, une chire qui me pogne, là. Une ballonne. Une chire qui te pogne. Ouais. Tu viendrais à l'idée de ne pas te préparer pour ça. Oh mon Dieu, non. Mes Non, pauvres genoux. Mais c'est ça. Si tu ne te prépares pas pour un 10 km, bien, premièrement, ça se peut que tu ne le finisses pas. Il y a des bonnes Ça se peut que si tu le finis, tu te blesses. Oui. Ou ça se peut que tu arrives la langue à terre et que tu t'en... Tu n'as vraiment pas de fun, finalement. Oui, c'est ça. Tu n'as pas envie de le refaire. Une expérience agréable. Très agréable. Tu n'as pas envie de le refaire, finalement. Oui. Fait que, c'est la même chose dans un contexte d'affaires où tu as à prendre la parole pour te démarquer. Oui. Si tu ne te prépares pas à ça, ben, au même titre que dans un 10 km, tu peux ne pas finir, ben, ça se peut que tu ne réussisses pas. Parce que tu n'arriveras pas à te démarquer si tu ne te prépares pas. Ouais. Ça se peut que dans le même contexte que le 10 km, tu te blesses, ben, ça se peut que tu blesses ta crédibilité si tu ne te prépares pas. Fait que non seulement tu la développes pas, mais tu peux la miner, ta crédibilité, si tu ne te prépares pas. Ouais. Puis autant tu peux être super fatigué, avoir la langue à terre à la fin de ton 10 km, mais ça se peut aussi que tu donnes des coups d'épée dans l'eau finalement. Quand tu prends la parole, mais que tu n'es pas préparé, ça passe juste dans le beurre. Ouais. Fait que finalement, ça ne sert à rien, tu te fatigues pour rien. Okay? Fait que c'est un parallèle que je voulais qu'on fasse au départ pour que les gens comprennent l'importance de la préparation, même dans le contexte de la prise de parole. Puis, tu sais, c'est sûr que si tu fais un 10 km, tu vas te préparer plus que si tu fais un 5 ou un 2 ou un 1 km. C'est sûr que dans les contextes de prise de parole, ben, il y a des niveaux de préparation. Ah oui, des intensités potentielles. Oui. Il y en a qui vont mettre plus de temps pour préparer, il y en a qui vont mettre un petit peu moins de temps. Il y en a que tu vas avoir plus de temps pour préparer, il y en a d'autres qui vont avoir moins de temps pour te préparer. C'est juste un exemple rapide. Un webinaire de vente qui dure 1 heure va nécessiter forcément plus de préparation qu'un Facebook Live d'1 minute et demie. Absolument. C'est important de relativiser cet aspect-là. Oui, la préparation, elle est essentielle, elle est extrêmement importante, elle est nécessaire à chaque fois que tu as à t'exposer en ligne, mais évidemment, on va doser le niveau de préparation en fonction du type de présentation qu'on va faire. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le mieux se préparer? À la limite, j'allais dire, peu importe les circonstances, parce qu'on on a parlé de Facebook Live d'1 minute et demie, ou y a-tu comme une formule ou un truc de base que vous recommandez, genre, OK, c'est comme ça qu'on devrait se préparer, peu importe? Ouais. Bien, tu vois, on en a 2 tantôt. Mélissa, elle a dit préparer son message, puis se préparer soi. Fait qu'on en a comme une pour chaque. Ouais. OK. Préparer son message, je trouve aussi, c'est le code. COD. OK. C pour contexte, O pour objectif, D pour destinataire. C'est une formule très, très simple qui prend 5 minutes à peu près à réfléchir, mais qui fait toute la différence dans l'alignement de ton message. Dans le fond, c'est de te questionner sur ces 3 aspects-là. Premièrement, le contexte. C'est quoi la présentation que je vais faire? C'est-tu un webinaire, justement? Je vais te donner une conférence sur une scène? Est-ce que c'est une présentation dans un BNI? Est-ce que c'est un Facebook Live? C'est une story? De se questionner sur le contexte et la durée de la présentation. J'ai combien de temps, finalement, pour m'exprimer? Ensuite, l'objectif, extrêmement important. Qu'est-ce que je veux dire? S'il y avait un seul message que je voulais que les gens retiennent à l'issue de ma présentation, c'est quoi? Et plus ça, c'est clair. Et puis ça, malheureusement, c'est ce qui est esquivé dans la majorité des cas. L'objectif? Oh mon Dieu, c'est poche, ça. On ne se questionne pas assez sur qu'est-ce qu'on veut atteindre. Parce que c'est ça, là, c'est prendre la parole en affaires, c'est prendre la parole pour générer du cash. Absolument, absolument. On va se le dire, là. On n'est pas un hobby. C'est pas un hobby, on veut que ça rapporte, tu sais. Oui. Donc, plus l'objectif va être spécifique, plus on va optimiser nos chances, finalement, d'atteindre ce résultat-là, cet objectif-là. L'objectif, là, c'est comme de mettre un point sur la carte puis de dire c'est vers là que je m'en vais. Ah ouais. Versus juste dire je pars en char. Ouais. Je m'en vais où? Ça va te perdre pas mal. En fait, c'est quand tu mets ton point sur la carte ou sur ton GPS, ben ton GPS te donne le chemin. Fait que quand tu te donnes un objectif, c'est comme si ça amène ton inconscient, ton subconscient à tracer un chemin vers cet objectif-là. Fait que ça va faire que tes choix de sujets ou de contenu vont être tout plus alignés vers cet objectif. Ça te permet d'être plus efficace, plus efficient dans ta façon de communiquer ton message. Puis le 3e élément du code, c'est le D, le destinataire. C'est aussi très important de se questionner à qui on s'adresse.
Est-ce que c'est des gens qui connaissent déjà mon offre de service ou non? Est-ce que c'est des investisseurs? Est-ce que c'est des clients potentiels? Est-ce que c'est des clients actuels? On peut se questionner, bon, évidemment, sur le client idéal. Est-ce que c'est des jeunes, des personnes âgées? Bon, l'idée, c'est d'en savoir le plus possible sur notre destinataire pour structurer notre message de manière à répondre spécifiquement aux besoins de cette personne-là. Absolument. Ça peut changer, encore une fois, selon les contextes. Par exemple, la crowd qu'on a sur Instagram versus la crowd qui nous suit sur Facebook, c'est pas exactement la même personne. Oui, ils ne recherchent pas exactement la même chose, même si c'est le même monde, genre, ils sont pas là pour les mêmes raisons. Tout à fait. Tout à fait. Ça, il faut savoir ça, il faut avoir ça en tête. Parce qu'encore une fois, ça va nous permettre d'adapter et de structurer notre message de la manière la plus efficace possible selon le contexte. Puis au niveau... excuse-moi, j'allais dire, puis au niveau personnel, de passer à l'autre, le niveau personnel, c'était, est-ce qu'il y a des petites lettres aussi qu'on peut se rappeler, là? C'est le fun, ça, quand il y a une formule avec des lettres. On va appeler ça, non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, malheureusement. Pondre un nom live. Mais c'est vrai que le code, il est le fun à retenir, c'est le code secret, c'est le code à chaque fois. Puis, sinon, la deuxième stratégie qu'on veut partager, qui est celle pour se préparer personnellement à augmenter sa confiance avant de livrer un message. Il y en a plein. Mélissa, elle a parlé de pratique tantôt, ça c'en est un excellent. Mais quand tu as moins de temps, quand tu es sur le point de livrer un message, puis que là, le stress monte ou que tu veux juste mieux te sentir, bien, il y a ce qu'on appelle c'est pas nous qui avons inventé ça, évidemment, mais on appelle ça les postures de puissance. Oui. Fait que les postures de puissance, c'est qu'il a été démontré que quand tu prends une posture physiquement, ça a un impact neurologique sur ton état d'esprit, sur ton état mental. Fait que, autant que l'inverse, OK? Mais c'est plus rapide d'influencer ton esprit par le changement de ta posture, de ton énergie physique. Fait que les postures de puissance, c'est des postures qui t'amènent à te sentir puissant, finalement. Fait que, évidemment, tu peux avoir tes propres postures de puissance, mais nous, on en propose 3 qui reviennent naturellement. Puis, je vais te les démontrer. Ben oui, s'il te plaît. Ça va donner une image aussi aux gens qui regardent cette vidéo-là. On va... Nicolas sans tête, mais OK, c'est bon. Parfait. Tiens. C'est bon. OK. Tu m'entends-tu toujours bien? Je t'entends toujours très bien. Surprenamment. Surprenamment, oui. Oui. Ah, mais t'as un micro! Oui, j'ai un micro. Le kiné m'a suivi. Oui. Fait que les 3 qu'on me propose, la première, c'est la posture de la montagne. Oui. Fait que c'est comme une espèce de posture où tu as les bras ouverts vers le bas. C'est comme si tu accueilles toute l'énergie qui vient. Comme en yoga, là. Oui. Comme en yoga, exactement. Ensuite, l'autre, c'est la posture du super-héros. Tu sais, ils ont souvent les mains sur les hanches, Wonder Woman ou ben non. Ils regardent vers l'avenir, là. C'est ça, exactement, la posture. Fait que, il y a celle-là, puis il y a la posture de la victoire. Tu sais, quand tu gagnes, là, naturellement, c'est quoi le mouvement que tu vas faire si tu gagnes? Yes! Exact. Fait que les bras en l'air en forme de V, ben, le fait de faire ça, ça te met dans cet état-là de victoire, de puissance, de « Yes, j'ai gagné, je me sens bien ». Fait que c'est des postures que quand tu les maintiens pendant 1 minute, 2 minutes, 30 secondes, ça te met dans cette énergie-là de confiance, cette énergie-là de puissance. De solidité. De solidité. Ouais. C'est sûr que quand t'es tout recroquevillé, là, puis là, on dirait que c'est comme un cercle vicieux rendu là. Oui. T'as plus confiance en toi, puis là, t'es comme « Oh my God, là, ça va pas bien. » Là, tu te transformes en Gollum, puis il n'y a plus rien qui va. Puis finalement, ben, ton Facebook Live d'1 minute, là, ça va pas bien aller. Là, fait que j'imagine que, effectivement, si tu commences avec ce genre de posture-là, qui te met dans un certain état, puis tu sais, ça fonctionne aussi avec les mots qu'on se dit, mais on dirait... Ça, c'est peut-être juste moi, que c'est plus facile de prendre une posture que de dire les mots. Tu sais, les mots qui se disent « Ah, je suis bonne, je suis capable ». On dirait que c'est plus facile de juste comme rien dire, mais de tricker ton corps, genre. Oui. Tricker ta tête. Les mots vont venir plus facilement. Ah ouais? Bon, ben regarde. Ben moi, c'est ça. En tout cas, avec la posture, oui, OK. Oui, c'est ça. Oui. Si je fais juste me dire les mots, pour moi aussi, c'est difficile. J'y crois plus ou moins. Oui, c'est ça. Oui. Si je prends la posture, là, je me donne quelques secondes, là. Puis on dirait, là, bon, je suis forte, je suis solide, je suis grande, je suis puissante. Ils viennent plus naturellement. On le ressent. On le ressent. Ça prend la posture avant les mots. Fait que, mais écoutez, un énorme merci d'avoir été là puis de nous avoir... Écoute, Nicolas, merci pour pas parade de mode, mais genre le mannequinat des positions de posture. Puis d'ailleurs, en fait, j'aimerais inviter les gens qui écoutent en ce moment à nous partager vos postures de puissance pour qu'on puisse les voir puis qu'on puisse commenter, vous voir dans votre bel état de puissance, prête à parler, prête à prendre la parole, en pleine confiance. En pleine confiance. Fait que si vous voulez partager ça, partage ça sur Instagram. Tu peux me taguer barre en bas Geneviève Gauvin. Puis s'il te plaît, tag Mélissa et Nicolas. Mélissa, c'est
barre en bas, Mélissa Lapierre. Puis Nicolas, c'est Nicolas barre en bas, Arton, avec un H. Puis tu peux parler de l'expérience, mais surtout, montre-nous tes belles postures de puissance. Oui! Mélissa, Nicolas, un énorme merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente. C'est vraiment drôle parce que c'est la première fois qu'on se rencontre en plus. Oui, en plus! Oui, fait qu'un énorme merci. Tous ceux qui écoutent, on s'en reparle très bientôt. Merci beaucoup. Yes. Bye bye.